commencer notre cours du lundi et à la mémoire de monsieur et de madame K1 et on est aujourd'hui le 18 février et une paracha très difficile. Je pensais donner le cours d'aujourd'hui uniquement sur la faute du veau d'or et puis j'espère, je ne sais jamais à l'avance comment le cours va se dérouler, puisque je suis comme vous, je suis un élève, j'écoute ce qui est envoyé. Donc, je ne sais pas ce qui va être envoyé aujourd'hui, mais en tous les cas, j'avais pensé consacrer le cours uniquement sur la faute du veau d'or, et finalement, je ne sais pas si on y arrivera, mais on va commencer autrement, avec le début de la paracha. Le début de la paracha parle de 3 sujets qui cachent en vérité des notions extrêmement profondes, extrêmement importantes. Et comme toujours dans la Torah, comme vous le savez, plus les notions sont profondes et importantes, et plus elles sont cachées dans un langage qui n'est pas très attirant et qui ne nous permet pas de comprendre que, waouh, il se cache quelque chose de fabuleux. Nos maîtres donnent un exemple que j'ai déjà rapporté des milliers de fois dans le cours de chez les K1. Et nos maîtres disent, ça ressemble à quelqu'un qui marche dans la rue et puis tout d'un coup il trébuche sur une pierre. Alors qu'est-ce que l'idiot fait? Il prend la pierre et il la jette, il dit, espèce d'idiote, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin? Et puis le sage, 1 sur 1 milliard, dit, tiens, qu'est-ce que cette pierre elle fait sur mon chemin? Il la soulève et il voit en dessous un diamant qui est collé. Et donc s'il avait jeté la pierre, il aurait perdu le diamant. Et nos maîtres nous disent, c'est à ça que ressemble la Torah. Je rajouterais, c'est à ça que ressemble la vie. Mais c'est à ça que ressemble la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des passages où tout de suite on sent que, waouh, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est pas forcément dans ces passages que se cachent les choses les plus intéressantes. Et les passages qui sont barbants, qui ont l'air de se répéter, qui sont pas très intéressants, c'est souvent dans ce genre de passages que se cachent des secrets extraordinaires. Et c'est ce que l'on va essayer à notre humble niveau de décoder aujourd'hui, avec 3 passages qui se suivent dans cette paracha. Et je vous préviens d'avance que le premier sujet que l'on va traiter est un sujet pas facile, un sujet que nos amis les Sfarades vont aimer, nos amis les Ashkénazim, il n'y en a pas tellement ici, il était une fois les Ashkénazes, il y en a 1, 2, voilà, 3, ouais, bon, très bien. Et les Ashkénazis vont pas trop aimer, c'est le Ein Hara, le mauvais œil. Et pourtant, croyez-moi que le mauvais œil, si on savait à quel point c'est vrai, à quel point c'est important, et à quel point c'est fondamental, et le début de notre paracha parle de ça. Le début de notre paracha, je résume bien sûr, parle que lorsque l'on dénombre les enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, on fait des recensements de population. Et lorsque il était nécessaire de dénombrer pour voir, selon les censes, si le peuple a augmenté, etc., on a l'obligation, il est interdit de dénombrer les personnes elles-mêmes. Alors, comment qu'on comptait? Chaque personne qui rentre dans le recensement devait apporter un demi-shekel, peu importe, donc une petite pièce, on va dire, je sais pas, aujourd'hui, 50 agourotes, d'accord, c'était pas pour l'argent, bien évidemment, et donc chaque personne recensée apportait une pièce, et on comptait les pièces, mais on comptait pas les personnes. C'est-à-dire que les personnes comptées n'étaient pas mises en évidence, mais uniquement les pièces. Et Rachid nous explique pourquoi. Parce que si on compte les personnes, ça attire, ça réveille le Ein Hara, ça réveille, bon la traduction est horrible, mais on n'a pas le choix, malheureusement, c'est un cours en français, ça attire le mauvais œil, le Ein Hara, et donc ça met en danger les personnes qui sont comptées. Par contre, si on compte l'objet, les personnes ne sont pas mises en évidence, et automatiquement, les personnes sont protégées, parce qu'on est véritablement en danger quand on est mis en évidence. Alors, on va bien sûr comprendre plus profondément au fur et à mesure que je vais apporter les autres sujets de la paracha que je veux traiter,
Mais pour l'instant, il faut comprendre que si c'est le début d'une paracha, il faut comprendre que le sujet est vrai. Alors évidemment, pour pouvoir accepter ce genre de notion, il faut accepter que notre monde est régi par des énergies. Vous me direz qu'en 2019, celui qui ne croit pas ces choses-là, c'est lui qui est en retard sur la réalité. On sait qu'aujourd'hui, 99,9% de la réalité, ce ne sont que des énergies. D'accord ? Comment je fais pour parler, comme je dis toujours, dans ce morceau de plastique avec quelqu'un qui se trouve à 5000 km ? Comment c'est possible ? Aucun d'entre vous n'est capable de me l'expliquer, hein, parce qu'on ne sait pas. Parce que comment c'est possible qu'il entend ma voix, il est en Amérique, comment il fait pour entendre ma voix au moment où je parle ? Mais en tout cas, ce qu'on est sûr d'une chose, ce sont des énergies qui vont à la vitesse de la lumière, ou presque, et qui transportent et transforment mes ondes en voix qu'il entre dans son oreille au moment où je parle. Bon, et tout aujourd'hui fonctionne avec des énergies, puisque tout aujourd'hui marche sur l'ordinateur. D'accord ? Et encore, on sait que dans 5 ou 6 ans, vous savez qu'on n'aura même plus ni portable, ni ordinateur, vous savez que ça sera uniquement du virtuel. On aura une montre, et quand on voudra travailler sur son ordinateur, on appuie sur un bouton, l'ordinateur en virtuel se met devant nous, ça existe déjà dans les grandes sociétés, se met en virtuel devant nous, on appuie sur les boutons, etc., on envoie un email, c'est que du virtuel. Et c'est alors que tout se joue dans le bouton qui est sur ma montre. Donc on le sait aujourd'hui, qu'en vérité, que toute la réalité, la matière n'existe pas. Toute la réalité, ce sont des énergies. On le dévoile de plus en plus au niveau de la science. Mais nos maîtres ont eu le courage de dire, déjà depuis des millénaires, que c'est pas seulement la matière d'un portable, c'est pas seulement la matière l'énergie d'un portable, ou l'énergie d'un marchèvre, comment on dit marchèvre en français, d'un ordinateur. Le premier qui est le plus grand diffuseur d'énergie de tout ce qui existe sur Terre, c'est qui ? Ben, c'est l'homme. Puisque l'homme lui-même est le summum de la création. Donc forcément, l'homme lui-même est porteur d'énergie, est un dégageur d'énergie inimaginable. Inimaginable. En vérité, ça paraît évident. Si la matière peut produire de l'énergie, l'humain ne pourrait pas produire de l'énergie. Et nos maîtres nous révèlent que de toutes les parties de l'homme, la partie qui envoie le plus d'énergie, positive ou négative, c'est l'œil. Pourquoi ? C'est facile à comprendre, mes amis. Parce que de toutes les parties du corps humain, quelle est la partie qui nous connecte le plus loin possible ? L'œil. C'est-à-dire que l'œil a un effet sur la distance énorme. Puisque l'œil peut nous permettre de voir à 200, 300, 400 mètres, avec des jumelles encore beaucoup plus loin. Donc l'œil, finalement, a un effet sur la réalité à l'extérieur de l'homme, plus que les oreilles, plus que la bouche, parce que ma bouche, si tu n'es pas dans les 3, 4, 5 mètres, tu ne m'entends plus. Mais par contre, avec l'œil, je peux aller très très loin. Très 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 loin. Et donc l'œil, comme c'est une partie du corps qui a une puissance inimaginable, il a aussi une puissance énergétique inimaginable. Et l'œil envoie véritablement des rayonnements, positifs ou négatifs. Et il y a un problème fondamental dans ce monde, c'est que quand une personne se met en évidence et qu'elle est vue, automatiquement, qu'est-ce que ça réveille en elle ? L'ego. L'ego. Je n'irai pas juste écrire la gava, mais la gava, si vous voulez, c'est la forme la plus extrémisée de l'ego. Mais employant un terme moins fort que l'orgueil, c'est juste, mais c'est l'ego. D'accord ? Et moi, quand je suis mis en évidence. D'accord ? Et dès que je suis mis en évidence, ça éveille mon ego. Et dès que mon ego est mis en évidence, ça éveille, c'est celui qui me voit, de là. Jalousie. Et quand il va me voir avec un sentiment de malaise. Pourquoi lui il a et pas moi ? Et dans son regard, il m'envoie une énergie qui peut me détruire. Oui. Il faut savoir que c'est vrai. Ce n'est pas une invention des Marocains, des Juifs marocains. C'est dans la Torah. C'est dans la Torah.
Alors évidemment, il faut, j'avoue, un minimum d'émouna, un minimum de croyance dans l'existence d'un monde caché pour croire qu'effectivement il y a des mécanismes qui font que tout d'un coup il nous arrive des choses et on ne sait pas pourquoi. Mais tu t'es peut-être mis un petit peu trop en évidence. Tu fais peut-être un petit peu trop parler de toi. Et ça flatte ton ego. Et comme ça flatte ton ego, ça attire forcément de la jalousie. Et si ça attire de la jalousie, automatiquement, t'étonne pas que... Voilà. Nos maîtres vont jusqu'à dire, je n'ai pas commencé le cours encore, mais nos maîtres vont jusqu'à dire, et je l'ai déjà dit des milliers de fois, si tu as le moyen d'acheter quelque chose à 1000, d'accord, diminue d'un tiers au moins. C'est-à-dire, n'achète jamais ce que tu peux acheter. Qui respecte ça aujourd'hui? Tu peux acheter une voiture à 100 000, shekel en Israël, achète une voiture à 70 000. Attends, mais j'ai les moyens d'acheter une voiture à 100 000. Tu veux une voiture à 100 000? Prends une voiture à 100 000. T'étonnes pas si tu rentres dans le mur après avec ta voiture. Alors, bravo pour la question-réponse. Aujourd'hui, non seulement les gens ils n'achètent pas moins que ce qu'ils peuvent, mais ils achètent plus. Ils s'endettent. Ce qui veut dire qu'il n'a pas les moyens d'acheter une voiture à 120 000, mais il s'endette pendant 20 ans pour acheter une voiture à 120 000. Alors là, c'est pas dans un mur qu'il va rentrer, c'est dans 4. Très bien. Mes amis, 70% de tout ce qui nous arrive sur Terre, c'est parce qu'on n'a pas su vivre en dessous de nos moyens. On s'est mis trop en évidence. On a fait trop parler de soi. Bon, on va voir. C'est pas simple ce que je dis. Parce que dans ce cas-là, comment font les hommes publics? Comment font-ils? Comment je vais faire quand ce cours va être écouté par plusieurs milliers de personnes? Je devrais me planquer dans une grotte toute la journée. Mais il y a une solution aussi. Mais quoi qu'il en soit, le principe est vrai. Maintenant, ça va nous permettre de comprendre quelque chose d'extraordinaire aussi. Les lois de la tsniout, par exemple, les lois de la pudeur. Si je demande à une femme, très bien, pourquoi on doit être pudique? On doit être pudique. Pourquoi la pudeur? Pour ne pas attirer l'œil. Et pourquoi on ne doit pas attirer l'œil? Pourquoi? Dites-le. Pourquoi? De peur d'être convoité et peut-être après de tomber dans l'attirance de celui qui vous a convoité. Eh bien, sachez que ce n'est pas du tout ça la raison. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce problème, mais ce n'est pas du tout ce qu'expliquent nos maîtres. Et je vous explique quelque chose d'extraordinaire. Nos maîtres disent « En abracha mitsuya betor beito shel ha'adam ela bezchut ishto » La bracha, la bénédiction, la réussite, ne rentre dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la femme joue le rôle de tsinor, de canal, qui attire des forces positives qui vont permettre la réussite du couple et de la famille. Pourquoi ça passe par la femme? C'est un sujet en soi. Mais je ne peux pas tout traiter aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que nos maîtres nous révèlent. J'ai souvent expliqué dans des dizaines de cours. Même dans l'image classique, l'image épinale, où la femme ne peut pas travailler parce qu'elle doit s'occuper de 5 ou 6 ou 7 gosses à la maison, tel que c'était dans le temps, et que le mari travaille et réussit et rapporte un très très bon salaire, nos maîtres demandent à l'homme, cause toujours et boit de l'eau fraîche, mais nos maîtres demandent à l'homme d'être conscient que sa réussite professionnelle dépend de sa femme. Ça veut dire qu'en vérité, elle a au moins une part à 50% dans sa réussite, parce que la bracha passe par elle. Mais on n'a pas fini. Maintenant, il y a une condition sine qua non pour que la femme puisse être le tsinor, le réceptacle de la bracha. C'est qu'elle doit se protéger. Parce que si la femme, dans la rue, attire tous les regards, et ça ne la dérange pas du tout, au contraire, elle est jeune, elle est belle,
Et puis, quelle femme au monde n'aime pas être regardée? C'est, d'une certaine manière, la nature profonde et première d'une femme. Je n'ai pas dit forcément qu'elle est sale, qu'elle est dévergondée. Je ne parle pas du tout de ça, je parle de la nature féminine. Vous avez déjà vu un homme se mettre du rouge à lèvres et du bleu sur les yeux? D'accord? Des crèmes, oui. Comment? Des crèmes, je parle de se maquiller. Pourquoi la femme se maquille? Pourquoi? Pourquoi elle se peinture toute la journée? Pourquoi? Parce que... D'accord. Mais disons la vérité, parce qu'une femme aime être vue belle. Et si ses lèvres ne sont pas suffisamment rouges, alors on les rougit. Très bien. Très bien. Je ne parle pas du tout de débauche ou de dévergonderie. Je ne parle pas de ça, je parle de la nature féminine. La femme, c'est dans sa nature. Elle aime être belle, elle aime être vue, elle aime être regardée. Le problème c'est que si tu es vraiment très très belle, d'accord, c'est pas le regard des hommes qui te met en danger. Mais non, vous n'avez rien compris, messieurs et mesdames. Ce que vous avez dit, c'est sûr que c'est un problème en tant que tel, qu'un homme va la voir et va peut-être essayer de l'amener, et si elle est faible ou si elle n'est pas bien avec son mari, elle risque de tomber. Très bien, mais c'est pas de ça que parlent nos maîtres. C'est que si tu es une super jolie femme, et que quand tu passes dans la rue, il y en a une autre qui est une super moche, et elle va te voir, elle va t'envoyer un œil. Eh ben oui, mais ça, vous l'avez jamais entendu. C'est pas les hommes qui mettent la femme en danger, c'est les femmes. Et donc, bon, maintenant, si tu as déjà 70 ans, il n'y a pas tellement de risques. Mais par contre, à 70 ans, c'est plus le rouge à lèvres, c'est la bague, c'est la montre, c'est l'habit. À ce moment-là, l'autre femme qui va te voir et qui n'a pas la bague, qui n'a pas la montre, qui n'a pas l'habit, qui n'a pas la maison, qui n'a pas la voiture, elle va te regarder. Et en te regardant avec son mauvais œil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va casser ton réceptacle. Et en cassant ton réceptacle, parce que c'est un missile qu'elle t'envoie, elle casse ton réceptacle, et après une journée de course, tu as été aux Galeries Lafayette, avec ton beau petit sac Vuitton, avec tes beaux petits souliers, avec ta belle petite jupe, etc., ton beau petit dos nu, mais t'es pas une femme dévergondée, pas du tout. Moi, je fais partie de ceux qui disent que ça n'a rien à voir, même une femme en mini-jupe n'est pas forcément dévergondée, ça c'est une invention pure. Ça n'a rien à voir, une femme peut être une femme extraordinairement bien, même si elle est en mini-jupe, ça n'a rien à voir. C'est un effet mode, c'est tout. Et donc, tu rentres à la maison, et puis aux Galeries Lafayette, tu étais dans les rayons parfaits avec des femmes. Très bien. Tu rentres chez toi, et puis tu attends ton mari avec impatience, il rentre à la maison qu'une tête d'enterrement. Mais mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je voulais pas te l'annoncer, mais ça fait déjà quelques jours que mon patron m'avait plus ou moins prévenu qu'il allait me licencier. Ma chérie, je suis désolé, j'ai plus de travail. Oh là là, mais c'est terrible! C'est terrible, comment je vais faire pour continuer à m'acheter des parfums à 2000 shekels? C'est terrible. Ce qu'elle ne sait pas, la pauvre, c'est que c'est elle qui l'a foutu dehors. Pourquoi? Ben oui, c'est grave. Elle ne sait pas que c'est elle qui l'a foutu dehors. Pourquoi? Mais parce qu'à force d'être regardée et jalousée, eh ben, tous les yeux qui se sont posés sur elle ont cassé son réceptacle et son mari se retrouve sans travail. Ah, c'est dur. Hein. C'est pas facile d'être une femme. Hein. C'est pas facile. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que vous avez plus de chance que nous. Une belle femme, surtout. Comment? Si c'est pas une belle femme dans le sens physique, ça peut être une femme qui a des moyens, peu importe. D'accord. Finalement, la plus grande chance que pourrait être d'avoir une femme, c'est être moche et pauvre. Alors, si elle est moche et pauvre, alors là, c'est bon pour son mari. Donc, en vérité, les hommes, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, épousez une femme moche et pauvre. Mais d'un autre côté, je parle à un mur, parce que vous connaissez un homme riche qui épouserait une femme moche et pauvre? Non.
Pauvre peut-être, mais certainement pas moche. Donc de toute façon, on est tous coincés. Parce que plus j'ai les moyens, plus je veux la belle. Et plus je prends la belle, plus je risque de me retrouver avec une faillite ou avec un sale coup dans ma vie. Pas forcément dans le domaine financier, ça peut être dans un autre domaine, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention. À partir du moment où on se met en évidence, on se met en danger. Bon, jusqu'à là, c'était très amusant. C'est pas souvent mon style d'apporter un cours de cette manière-là, mais c'est important quand même. Maintenant, redevenons un peu plus Dinovitch, un peu plus sérieux. Bien que tout ce que j'ai dit est très sérieux malgré tout. Mais vous comprenez pourquoi le peuple juif souffre depuis des millénaires et toutes les catastrophes du monde lui tombent sur la tête? Mais vous comprenez? Mettez-vous à la place des peuples. Mettez-vous à la place des peuples qui voient ce petit peuple traverser toute l'histoire, laisser derrière lui dans le cimetière de l'histoire les plus grandes civilisations, les plus grands peuples, les plus grandes nations. Elles ont toutes disparu, il est toujours là. Comment voulez-vous que ça n'attire pas un questionnement, un pourquoi, une jalousie? Comme j'ai toujours dit, et je ne cesse de le répéter, j'avoue que ça m'a pris quand même plusieurs décennies avant d'arriver à cette conclusion. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas les choses comme ça, mais aujourd'hui je suis convaincu que j'ai raison. L'antisémitisme n'existe pas, c'est une pure invention. Il n'y a qu'un seul mot, jalousie. Jalousie. Même à l'échelle du C'est un mot inventé pour cacher le vrai problème. On a inventé le mot l'antisémitisme. Mais la Inara, c'est valable aussi à l'échelle du peuple. Bien sûr, surtout à l'échelle du peuple. Parce que, mais oui, c'est comme ça que commence notre parcha. Quand tu compteras le peuple, ne compte pas le peuple. Compte les pièces. Ce qui veut dire, mais comprenez ce que je vous explique. Si les Juifs sont capables de se faire du Haïnara entre eux, puisqu'il faut que je me cache quand je suis compté, d'accord? Parce que c'est facile à comprendre ce qui va se passer. Vous comprenez pourquoi la parcha dit que le riche et le pauvre donneront la même somme, un demi-shekel? Parce que si les huissiers viennent chez moi pour me compter et me recenser, quand les huissiers ils vont rentrer chez moi, si j'habite dans un HLM, ils vont dire « Oh le pauvre ». Mais si j'habite dans une grosse maison, ils vont dire « Comment qu'il a fait ce pognon celui-là » Et ils m'ont liquidé. Ils m'ont liquidé. Ça veut dire que si l'œil d'un juif peut tuer un juif, ne parlons pas de l'œil des nations sur Israël. Évidemment. Donc c'est de cette manière-là, c'est la première raison profonde pour laquelle il faut se cacher. Et le grand problème des Juifs, c'est que, déjà, par l'histoire, ils ne peuvent pas se cacher. Parce que finalement, le maître du monde a décidé qu'eux ne disparaîtront pas. Donc, s'il n'y avait que ça, que le fait que nous traversons l'histoire, c'est déjà en soi une cause suffisante pour attirer l'œil et la haine des nations, plutôt la jalousie des nations, qui après se peut transformer en catastrophe. D'accord ? Mais le problème, c'est que on a un autre problème, nous les Juifs. On a un autre problème. C'est que si, je vais donner que cet exemple parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Mais que si vous comptez le nombre de prix Nobel chaque année, ben vous verrez que le tiers au moins est juif. Le tiers sur une population qui est 0,000000001% de la population mondiale. Donc, forcément, ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Et comme ça attire l'œil, ça attire des catastrophes. Alors évidemment, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui se passer en France de plus en plus, il était une fois les gilets jaunes, parce qu'au début les gilets jaunes sont partis avec de bonnes intentions. Maintenant, quel est le seul discours qui reste dans la bouche des gilets jaunes? Sale youpin, sale juif, crève, retourne chez toi. La montée d'un nouveau nazisme, c'est les gilets jaunes. Et pourquoi? Parce que, évidemment, ils ne vont pas avoir l'honnêteté de dire que tout simplement, ils sont dérangés par les juifs.
Ils vont diaboliser les Juifs. Tous nos problèmes, c'est à cause de vous. Parce que c'est comme ça que la jalousie fonctionne. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu ne vas pas reconnaître que peut-être que finalement, lui a fait ce qu'il devait faire pour arriver là où il en est arrivé, et toi, tu t'es pas cassé la tête, donc ne te plains pas si tu es comme tu es. Non, ah non! C'est parce qu'en vérité, c'est une ordure, c'est pour ça qu'il a ce qu'il a. Et tous mes problèmes, pourquoi moi je n'ai pas, c'est à cause de lui. C'est-à-dire que la jalousie va entraîner la politique du bouc émissaire. Et c'est ce que notre peuple traverse depuis des millénaires. Voilà ce dont parle le début de la paracha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger de ça? Le deuxième sujet de la paracha, j'y arrive. Là aussi, un truc qui, s'il n'est pas décodé, on ne comprendra rien. Après le premier passage qui parle donc du Einara, on arrive à un deuxième passage, on est encore très très loin de la faute du veau d'or. On nous dit que dans le Mishkan, on avait le kior. Le kior, c'est une sorte de récipient, fait comme on va le voir, et vous le savez tous et toutes, avec des miroirs. Et de quel miroir on va voir? Et chaque Kohen, avant de rentrer, quand il rentrait dans le temple ou dans le Mishkan pour faire sa avoda, son service journalier, il devait se laver les mains et les pieds avec l'eau de ce kior. Sinon, s'il osait directement arriver à la avoda sans se laver les pieds et les mains, incroyable ce que la Torah nous dit, il se mettait en danger de mort. Pas physique par un tribunal humain, mais danger de mort céleste. Attends, je ne comprends pas, mince alors, je ne me suis pas lavé les mains et les pieds, je suis en danger de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Parce que je me suis lavé les mains et les pieds avec le kior, tout d'un coup, ça y est, je suis plus en danger de mort. Approfondissons. Les mains et les pieds, c'est évidemment un symbole, bien qu'il fallait le faire concrètement. Les mains et les pieds représentent quoi dans l'homme? Eh bien, l'action. Avec les mains, j'agis, avec les pieds, je me déplace pour agir. Les mains et les pieds représentent le pouvoir de l'action. Maintenant, les Kohanim, eux, qui ont été choisis du milieu d'Israël pour être les seuls qui peuvent en vérité faire ce que personne ne peut faire. Être dans le temple et être en première ligne du service divin. Vous croyez que les 11 autres tribus vont regarder ça avec un bon œil? Non. 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 Il y aura forcément parmi les 11 tribus d'Israël, d'accord, de nombreux juifs qui se disent, pourquoi ce plouk-là, il a été choisi et pas moi? Parce que vous croyez que parce que je suis né Cohen, alors je ne suis pas un plouk? D'accord? Nos maîtres ne disent pas dans le Talmud que il y a eu de nombreux Kohanim Gdolim qui étaient corrompus, qui étaient les prophètes sont suffisamment pleins, et surtout le deuxième temple, quand Rome était déjà installé en Israël, les Kohanim achetaient auprès du pouvoir romain, du procureur romain de Jérusalem, leur place de Kohen Gadol. Très souvent, c'était des gens corrompus. Ou bien il y a eu des tas de Kohanim qui n'étaient pas forcément des grands justes et des grands saints et des grands maîtres. Il est né Kohen, alors il peut rentrer dans le temple et faire ce que moi, qui suis le grand de la génération, je ne peux pas faire. Maintenant, moi, je suis Baba Salé, moi. Je suis le Rav Shar, je suis le Grand de Vilna. Je suis le Rabbi Lubavitch, je suis le Baal Shem Tov. Je ne suis pas Cohen. Et lui, il peut faire ce que moi, je ne peux pas faire? Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est quoi cette injustice? Quel est celui qui, pour la première fois, a eu le courage de se révolter contre cette apparente injustice dans la Torah? Korah! Korah, il a dit, Kola eda kulam kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on choisit d'emblée une tribu pour toujours? Mais on doit choisir celui qui a les mérites. Démocratie, absolument. Celui qui a les mérites, il sera Cohen. Mais non, mais la révolte est fondée. La révolte est fondée. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour nous montrer qu'en vérité, tout ce qui se passe à l'égard d'Israël, très et trop souvent, commence à l'intérieur du peuple juif. L'antisémitisme des nations à notre égard
naît d'abord chez nous. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, je vais vous faire vivre de l'intérieur ce que les nations vivent de l'extérieur pour que vous y arriviez à comprendre que finalement, l'antisémitisme, c'est quelque chose de très naturel. Je vais choisir une tribu, je vais en faire des Kohanim, mes serviteurs. Apparemment, une élection qui n'est pas du tout fondée sur la supériorité morale et spirituelle. Et vous restez à l'extérieur et eux me servent. Comment voulez-vous que ça ne rende pas fou tous les justes, tous les grands à l'intérieur du peuple juif? Pourquoi lui et pas moi? Eh bien, dites-moi, j'aime pas le mot, parce que ce n'est pas la vraie traduction, mais je le dis tel que malheureusement on le traduit. Dans l'élection du peuple juif, franchement, entre vous et moi, elle est fondée, cette élection. On est mieux que les nations. Ah, vous hésitez à répondre? Ah, on est mieux que les nations? Non. Ah non, bah heureusement qu'on a tous un certain âge pour avoir un certain recul, une certaine expérience. Ah, on est mieux? Ah oui. Vous lisez un petit peu la presse? Vous avez vu qu'en ce moment, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui est descendu en Israël? Ben oui, la mafia est en train de drôlement relever la tête en Israël. Hein. La presse s'arrange pour pas trop en parler, mais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des règlements de compte entre les mafias juives en Israël. Il n'y a pas de prostitution en Israël. Il n'y a pas de grands voleurs en Israël. D'accord? D'accord? Ah oui. Et je vous signale que le plus grand voleur de la génération, 50 milliards, comment il s'appelait nouveau? Madoff ou... Madoff. Ah, il n'y a pas de... Ouais, on est le peuple élu, hein, ouais. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait Hachem en vérité? Il s'est servi de nous pour apprendre au monde quelque chose d'extraordinaire. Non, je ne choisis pas forcément les meilleurs, hein, parce que mon peuple, c'est loin d'être le meilleur. 40 jours après la Torah, il danse autour d'un veau en or. Non, ce n'est pas forcément le meilleur. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça, avec les Kohanim. Hachem va créer à l'intérieur du peuple juif un microcosme du problème mondial. Il choisit une tribu sans aucune raison, les Juifs des Juifs, et tous les autres voient ça et se posent la question, mais attends, pourquoi ce Youpin il est mieux que moi? Il dit sur le Cohen. En plus, je sais que je suis mieux que lui. Et en plus, c'est vrai. Le Baal Shem Tov, dans sa génération, était plus grand que tous les Kohanim de sa génération. Et si le temple avait été construit à l'époque du Baal Shem Tov, lui serait resté dehors et n'importe quel plouk Kohen serait rentré dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem veut nous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Kohanim, pour ne pas vous attirer la jalousie, c'est ça le risque de mort. Le risque de mort vient d'où? L'œil. Pour ne pas vous attirer, pour nous mettre en situation de mort, lavez-vous les mains et les pieds. Ça veut dire assurez-vous que vos actions pour moi seront nettoyées de tout sentiment de égo. Ça veut dire dites-vous bien, tu n'as pas été choisi parce que tu es mieux que les autres. Tu as été choisi parce que moi je l'ai décidé. C'est ma décision à moi. Toi ne profites surtout pas du fait que tu as été choisi pour en conclure que tu es mieux que les non choisis. Travaille sur ton ego. Lave-toi les mains et les pieds, c'est-à-dire fasse en sorte que toutes tes actions soient propres. Elles sont pour moi. Je t'ai choisi pour me servir moi. Mais ce n'est absolument pas une indication que tu es mieux que les autres. Nekuda. Ça veut dire qu'en vérité, le travail du Kohen, ça va être de devoir tuer son ego et de se dire « Je ne suis pas mieux que les autres tribus, je ne suis pas mieux que les autres tribus. » Mais c'est la volonté d'Hachem et je l'accepte. Il veut que je sois son serviteur. Un point, c'est tout. Lorsque les 11 tribus sentent que celui qui est entre parenthèses choisi
ne se sent profondément, puissamment pas supérieur à celui qui ne l'est pas, alors celui qui ne l'est pas ne sera pas jaloux de celui qui l'est. Et il comprendra que c'est tout simplement un problème de fonction. Ils ont été choisis pour cette fonction, un point c'est tout. Et comment qu'on va arriver à tuer l'ego? C'est le message du Kior. C'est quoi le Kior? Rappelons-nous. Au moment où Hachem dit à Moshe, tu feras un récipient dans lequel tu mettras de l'eau pour que les Kohanim se lavent les mains et les pieds, Hachem n'a pas encore dit comment on fera ce récipient. Et tout d'un coup, toutes les jeunes femmes qui passaient 1 heure ou 2 ou plus à se regarder dans le miroir, quand elles entendent que Moshe a besoin de faire un kior, elles apportent toutes leurs miroirs. Mais on va voir que ces miroirs avaient aussi un antécédent en Égypte, comme on le sait. Elles apportent leurs miroirs, d'accord? Elles ont eu juste le temps de se faire un dernier maquillage. Elles arrivent avec leurs gros yeux bleus et leurs grosses lèvres rouges. Moshe voit ces miroirs et dit, Hachem, je peux pas faire rentrer un truc pareil dans le temple. Hachem dit, c'est ça que je veux. Et rien d'autre. Je veux ces miroirs de ces femmes qui se maquillent. Moshe dit, mais Hachem, je peux pas. Il dit, mais tu sais pas que c'est le maquillage qui a sauvé notre peuple? C'est grâce à ces femmes qui se maquillent et qui se font belles que ton peuple a été sauvé et que tu as pu le sortir d'Égypte. Moshe dit, mais je comprends pas. Parce que Moshe n'était pas là à ce moment-là. Il ne le sait pas. Il dit, je vais te raconter l'histoire. Eh bien, sache que ce peuple qui est là aujourd'hui, les Égyptiens les faisaient travailler sur les champs sur les chantiers pratiquement jusqu'à l'épuisement total. Parce que le but principal des Égyptiens était de les empêcher de procréer. Ils étaient séparés de leurs femmes. Les femmes étaient dans le ghetto, j'imagine que c'était devenu des ghettos, mais seuls, et les maris à moitié morts, agonisant dans les champs de travail, dans les chantiers de travail. Et les femmes, elles ont senti que le peuple juif était en danger, qu'il allait disparaître, et que finalement l'intention des Égyptiens allait se réaliser. Et qu'est-ce qu'ont fait toutes les jeunes femmes? Eh bien, elles passaient des heures devant le miroir, à se maquiller, à se faire belles, à être attirantes pour leur mari, bien évidemment. Et après, elles faisaient quelque chose de suicidaire, elles risquaient leur vie à passer sous les barbelés. Imaginez-vous si on les avait attrapées, si un garde les avait attrapées, surtout belles comme elles étaient, elles auraient été violées à mort. Elles prenaient le risque de passer sous les barbelés, de retrouver leur mari et de s'allonger à côté. Chaque mot que je dis, c'est pas de moi, c'est dans le Midrash, sinon je ne me permettrai pas. Et puis avec le coude, elle le réveillait. Mais Shimon, je suis là, tu ne me regardes pas? Shimon, il dit, laisse-moi dormir dans 1 heure, je dois me réveiller. Mais Shimon, regarde, je me suis fait belle pour toi. Alors il ouvrait les yeux, il disait, oh ma chérie, ce que tu es belle, c'est vrai, mais laisse-moi dormir, je t'en supplie, dans 1 heure, le travail reprend. Et puis elle lui passait la main dans le cou, un petit bisou, une belle caresse. Et puis elle savait comment le réveiller. Et puis quand c'était bien réveillé, il s'unissait. Et c'est comme ça qu'elle pouvait repartir enceinte. Et le peuple juif a continué. Alors Hachem dit à Moshe, heureusement qu'elles se sont fait belles, parce que sinon tu n'aurais pu sortir personne d'Égypte. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire du Kior? On voit que l'intention transforme complètement une action. Une femme se fait belle pour que quand elle soit dans la rue, tout le monde voit qu'elle est belle, qu'elle en soit consciente ou non. Il peut y avoir un problème. Mais une femme se fait extrêmement belle et extrêmement séduisante parce qu'elle veut que son mari soit toujours attiré par elle. Son mari est uniquement son mari. Et que pour son mari, elle est prête même à risquer sa vie, comme c'était le cas de ces femmes,
pour pouvoir avoir une union avec son mari et continuer à avoir des enfants. Bien qu'en soi, l'action est une action qui, si on ne voit que l'action, c'est une action sur laquelle on peut se poser des questions. La preuve, c'est pour ça que dans un premier temps, Moshe ne voulait pas les miroirs. Parce que pour lui, les miroirs représentaient le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais Hachem lui a dit, mais attends, tu ne connais pas l'intention de ces femmes. Avec ce miroir, elles ont voulu sauver un peuple et elles l'ont sauvé. Donc le maquillage et la séduction, lorsque tu le récupères avec une bonne intention, c'est quelque chose de positif. Je veux que les Kohanim, tous les matins, passent par le Kior et se purifient avec le Kior. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message de là? Qu'en vérité, tu ne peux pas juger un homme uniquement sur son action. L'essentiel du jugement est sur son intention. Il faut que l'intention soit pure. Et c'est ça le symbole de l'eau dans le Kior, le miroir des femmes. L'eau va purifier, parce que l'eau représente l'intention, la pensée. L'eau va purifier tes pensées. Et maintenant, toi, le Kohen, quand tu es, entre parenthèses, un privilégié à l'intérieur du peuple juif, si ton intention est uniquement de faire la volonté d'Hachem, et que tu n'en déduis absolument pas que tu es un être particulier, différent, meilleur que les autres, que tu ne ramènes pas ça à toi, alors ne t'inquiète pas, personne ne sera jaloux de toi. Mais si ceux qui te regardent sentent que tu récupères ce privilège pour toi, ça attirera énormément de haine et énormément de malheur, énormément de catastrophes. Quel exemple avec la femme, c'est pareil. La femme se faisait extrêmement belle, mais son intention était uniquement mon mari, mon mari, mon mari. Il n'y avait pas 1 millimètre de place pour le regard des autres quand je vais aller de ma maison au camp de mon mari. Bien que je risque d'être vu par des dizaines, des centaines d'hommes. Mais je n'y pense même pas, ça m'intéresse même pas qu'ils aillent tous se faire outre. Je veux que mon mari me voie, personne d'autre. Et comme son intention était absolument pure, elles ont sauvé le peuple juif. C'est exactement ce qu'on demande aux Kohanim. Et de là, vous comprenez que c'est exactement ce qu'on demande au peuple juif aussi. Nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes meilleurs que les nations. Nous avons été choisis parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est lui qui a décidé. Pourquoi? C'est son problème. Mais une chose nous est absolument interdite, de ramener ça à nous et d'en déduire que l'on est différent et supérieur. Ça, c'est interdit. Ça met uniquement en évidence le choix d'Hachem, mais pas notre grandeur à nous. Le jour où les nations ressentiront profondément qu'un juif n'est qu'un fonctionnaire d'Hachem, mais dans sa nature, il ne vaut pas 1 milliardième de millimètre plus qu'un non-juif, le jour où les nations comprendront que nous vivons notre élection de cette manière-là, ce jour-là, ça sera la délivrance finale et la fin de la jalousie qui depuis des millénaires est appelée antisémitisme. Le premier et le seul qui arrivera à cela sera le Mashiach. Et c'est ce secret auquel nos maîtres font allusion, comme j'explique souvent, quand ils disent qu'il viendra sur un âne. Pourtant le Mashiach, franchement, d'accord, avec tout le pognon qu'ont les Juifs, il pourrait venir en Ferrari, quand même. En hélicoptère. Non. Tous les grands riches juifs viendront et diront « Mais on vous offre une belle voiture, monsieur, déplacez-vous avec honneur et respect. » Il dira « Laissez-moi ma trottinette. » Il y a une histoire comme ça avec le rabbi. Le rabbi a gardé la même voiture pendant 60 ans. Ça veut dire qu'au début, c'était une belle voiture, mais 60 ans après, c'était vraiment une toque. Un jour, un chassid qui avait de l'argent, d'accord, a fait une surprise au rabbi. Le jour où le rabbi avait l'habitude de sortir pour aller se recueillir sur la tombe de son beau-père, c'était tous les lundis ou les jeudis, peu importe. Le rabbi sort, le chassid s'est arrangé pour que sa vieille voiture soit mise de côté,
et il sort une Cadillac exceptionnelle. Et le riche vient à sa rencontre, c'est un vrai chassid, hein. Il vient à sa rencontre, il dit Rabbi, les temps ont changé, prenez cette voiture, je vous l'offre. Qu'est-ce qu'a fait le Rabbi? Il a refusé catégoriquement. Il est rentré chez lui, il a dit tant qu'on ne me ramène pas ma bicoque, d'accord, je ne sors pas. Et bien l'autre, il n'y croyait pas. Et bien il était obligé de reprendre sa voiture, il l'a mise je ne sais pas où, et on a rapporté la vieille 2 chevaux au Rabbi, parce que par rapport à la situation, et surtout aux États-Unis, surtout à New York, c'était une 2 chevaux. On lui a rapporté sa 2 chevaux, et il a continué jusqu'à la fin de sa vie à aller en 2 chevaux. C'est ça le sod de venir sur un âne. Ça veut dire que, d'accord, je suis le Mashiach, Azma, je suis le Mashiach, et alors? Pour ça, je dois être en Ferrari? Pour ça, je dois avoir la plus belle maison, les plus beaux habits, les plus beaux... Non, je suis le Mashiach, c'est une fonction. Hachem m'a choisi pour libérer le monde. Un, il a été choisi pour être un médecin, l'autre pour être un avocat, moi je suis libérateur. C'est une fonction. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Je ne suis pas meilleur qu'un âne. Mes amis, le Mashiach sera le premier homme sur terre qui sera capable de faire la chose la plus extraordinaire que jamais personne n'aura fait avant lui, et en même temps de se sentir du même niveau qu'un âne. Le premier que vous trouvez qui est comme ça, c'est le Mashiach. Allez le chercher. Ça ne court pas les rues. Parce que dès que automatiquement je fais des choses grandes, automatiquement ça flatte et ça met en évidence mon ego. Et j'arrive plus. D'ailleurs, les vrais grands, ils sont toujours dans la simplicité. Les vrais grands sont dans la simplicité, absolument. Les vrais grands, regardez le Rav Kanievski aujourd'hui, l'un des vrais derniers grands de notre génération. Le Rav Kanievski, j'ai eu la chance, j'ai connu même son père, le Stapler. J'ai connu le Rav Kanievski quand il était encore un jeune marié, il y a plus de 40 ans. Là où je l'ai connu il y a 40 ans, il a eu plus de 11 gosses, il vit toujours dans le même appartement. Il a élevé 11 gosses dans un 2 pièces et demi. Rav Kanievski. Baruch Hashem. Il y en a des vrais. Il y en a des vrais. Et c'est pas faute d'argent, croyez-moi. Parce que s'il avait fait rien qu'un petit remède avec son petit coin d'œil, il avait 10 milliards sur la table. Et puisque le monde entier vient le voir. Le monde entier vient le voir. Un autre avant lui, Baba Saleh, qui a vécu toute sa vie dans un HLM à Netivot. Les HLM d'il y a 50 ans. D'accord? Et le monde entier venait le voir. Et tous lui proposaient des enveloppes avec... Il dit non, je reste dans mon HLM. Je n'ai pas besoin de vos enveloppes. Ça, c'est des Mashiach potentiels. Il reste sur son âne. Et combien qu'il y en a des comme ça? Combien qu'il y en a des comme ça? La troisième partie du cours, je ne sais pas si on aura le temps de parler du Chet Haegel, mais ce n'est pas grave. Troisième partie du cours, la Meshicha, Mashiach, avec l'huile. Troisième sujet, dans la paracha, donc on passe de sujet à un autre, on a parlé de compter avec des pièces, on a parlé de se laver les mains et les pieds. Troisième sujet, on ne voit pas le rapport entre les trois si ce n'était mon cours. On nous parle que le Kohen, ainsi que tous les ustensiles du temple, avant de pouvoir rentrer en fonction, doivent recevoir l'onction de l'huile. Et le Balatourim dit le plus oncié de tous, oint de tous, oui bien sûr, oint de tous, ça sera le Melech HaMashiach. C'est pour ça que lui, le seul qui s'appelle Mashiach. Qu'est-ce que veut dire Mashiach? Oint. Ouais, Meshicha, le oint. Et donc, il faut, pour pouvoir exercer au temple, ou bien pour être le libérateur, il faut être oint. Très bien. L'onction, l'huile. Et la Torah explique comment on fait l'huile, etc., mais ce n'est pas le sujet. Nos maîtres expliquent une chose extraordinaire. Quel est le secret de l'huile? Quel est le secret de l'huile? Le secret de l'huile, c'est qu'au départ, c'est une olive. Comment on obtient l'huile à partir de l'olive? On l'écrase, on la broie, on la réduit en miettes. À la différence d'une orange qu'on presse, mais qu'on ne détruit pas complètement. On peut encore manger ce qui reste. Un citron.
Il y a beaucoup de fruits qu'effectivement on presse, mais on ne les détruit pas. L'olive, pour devenir de l'huile, est réduite en miettes, en morceaux. C'est ce qu'il est dit. Katit la mahor. Tu la broieras pour la transformer en huile qui éclairera. On avance. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile à part l'onction, et ceci pendant des millénaires? La lumière. En particulier la menorah dans le temple était à partir de l'huile. Donc l'huile qui provient d'une olive broyée est en vérité source de lumière, puisque la lumière essentielle provient de l'huile. Et c'est la raison pour laquelle elle sert aussi à l'onction. Cette troisième partie de la paracha, mes amis, est la réponse aux deux premières. Comment qu'un homme va arriver à casser complètement son ego et à devenir véritablement quelqu'un qui, malgré ses fonctions et malgré ses réalisations, ça ne lui montera jamais à la tête, et il aura toujours le sentiment de chevaucher un âne. Il n'y a pas le choix, mon vieux. Dans ce monde, si tu veux véritablement devenir une lumière, tu as besoin d'être pressé. Allez, on peut le dire, broyé. Parce que si tu veux rester une olive, eh ben, tu resteras rien du tout. Rien. Clou. Et donc, ça, c'est la condition. La condition pour casser l'ego, c'est que tu dois accepter que ta vie ne sera pas une vie facile. Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité pour un homme d'arriver à casser son ego s'il n'est pas comme l'olive cassée. Nos maîtres nous disent, l'ego, c'est l'olive. Les épreuves, c'est la meule. Et l'huile qui éclaire, c'est l'homme. Comment qu'il sort de ces épreuves. Pourquoi le Mashiach est le seul qui sera appelé du nom de l'huile? Parce que croyez-moi, je vais vous révéler un secret. Nous, comme on est bêtes et idiots, on l'attend. Alors viens déjà, viens déjà, viens déjà. Vous savez pourquoi il tarde tellement à venir, le pauvre? Parce que lui, il sait ce qu'il attend. Lui, il sait ce qu'il l'attend. Lui, il sait ce qu'il va traverser, le Mashiach, pour pouvoir terminer et réaliser son travail. Vous croyez que le Mashiach, il va venir et tout le monde va faire « Bravo, bravo, il est là, youpi !» Déjà, son plus grand combat, ça sera déjà d'être connu par les Juifs. Vous croyez qu'il va venir et tout de suite on va dire « Ben non, parce que le problème c'est que s'il est Ashkénaze, les Sfaradim n'en voudront pas. S'il est Sfarad, les Ashkénazes n'en voudront pas. Si les Marocains, les Tunisiens n'en voudront pas. S'il est Irakien, les Juifs d'Afrique du Nord, Birlad, ne voudront même pas le regarder. Très bien. Okay. Mais non, à part ça, non mais vous croyez que c'est des blagues? S'il y a avec une kippa srouga, les Haridim vont dire, c'est un sioniste ça. S'il y a avec une grosse kippa en velours, ben les Datim vont dire, un Haridi, non, pas possible. Si les Breslev, ben les Lubavitch vont dire, pas possible. Si les Lubavitch, les Breslev vont dire, pas possible. Si les Chassid, les Litaïm vont dire, c'est pas possible. Si les Litaïm, les Chassidim vont dire, c'est pas possible. Si les de gauche, ceux de droite vont dire, c'est pas possible. Si les de droite, donc vous comprenez pourquoi il vient pas? Il dit quoi, vous voulez ma peau? Non mais je plaisante pas. Mais imaginez-vous, mais à quoi il va ressembler le Mashiach? Il va dire quoi? Je suis un Marocain Ashkénaze? Je suis un Chassid Litaï Haridi Dati? Je suis un de droite et de gauche? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi? Mais vous imaginez qu'un homme avec une kippa srouga sur la tête va être accepté par les Haridim? C'est impossible aujourd'hui, tel que le monde est. Alors, il va avoir un travail énorme, je ne sais pas comment il va faire, mais lui sait que c'est un travail impossible. C'est sa première épreuve. Après ça, je l'ai dit souvent,
Mais ce n'est pas des blagues, mes amis. Il va devoir aller trouver la mafia colombienne et mexicaine et leur dire, vous arrêtez les affaires. Ça veut dire vous mettez de côté plusieurs milliards de dollars de gains par mois. En plus, il y en a un autre qui va s'en mêler qui ne sera pas d'accord. Ça, je ne le dis pas fort, j'ai peur pour moi. C'est la CIA. Parce que tout l'argent noir des services secrets, ça passe par la mafia. Chut. C'est vrai aussi pour le Mossad et pour tous les services secrets du monde entier. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre uniquement avec les budgets officiels du Congrès, etc., comme on le sait. Donc ils s'arrangent avec la mafia, c'est pour ça que la mafia prospère partout. Et pourquoi vous croyez qu'on a arrêté tout là le El Cappuccino, je ne sais pas comment il s'appelle là. Mais pourquoi ils l'ont fait tomber? Pourquoi pendant des années c'était le roi de la mafia, tout d'un coup il tombe? Parce qu'il a plus voulu donner selon les augmentations fixées par la CIA. Alors on l'a fait tomber. Je ne sais pas si je vais le mettre sur le site. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais soyez pas naïfs. Mais toutes les institutions du monde ont besoin des terroristes ou ont besoin de la mafia pour l'argent noir. Pourquoi vous croyez que l'Europe soutient le Hamas? J'ai déjà expliqué des milliers de fois. Parce que l'Europe, elle a besoin de noirs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au Hamas, on vous donne 100 millions d'euros, et sous la table, vous nous redonnez 30 millions d'euros, vous gardez 70 pour vous. Et voilà. Et comme personne ne gère ce que le Hamas fait avec son argent, c'est comme ça que les députés européens et toute la mafia européenne peut se retrouver avec des millions en poche. Mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Alors le Mashiach, il va venir et puis il va dire à la mafia colombienne, « Allez, on veut un monde de paix, d'amour !» La mafia lui dit, « Et tu nous donnes combien pour ça ?»« Ben je vous donne rien, je vous prends tout. » Il va ressortir vivant? Non, impossible. Alors évidemment, les idiots croient que le Mashiach, ça va être une sorte d'ange comme ça, qui va venir, qui va faire des miracles, et qui va tuer tout le monde, ou il va transformer tout le monde en saint, etc. Bon, continuez à rêver. Mais vous rêverez encore pendant des milliards d'années. Non. Le Mashiach sera un homme. Et donc comment qu'il va faire? Comment qu'il va faire? C'est pour ça qu'il tarde à venir. Parce qu'il sait qu'il ne va pas porter son nom pour rien. Mashiach. Il va être tellement pressé, compressé, déchiqueté. Mais ce que tous ces compresseurs ne savent pas, c'est qu'en le compressant, ils vont le transformer en huile. Ils vont l'aider à devenir le Messie. Ils vont le transformer en huile, et quand cette huile après va se mettre à briller, sa lumière sera tellement forte que vous savez qui seront ses plus grands donateurs? La mafia colombienne. Ils vont tout lui donner. Parce que quand sa lumière va commencer à briller, tout le monde va faire teshuva. Ouais. Mais seulement il va devoir passer par le stade de la compression, de la transformation de l'olive en huile. Jusqu'à ce que son ego soit complètement mort, avant qu'il puisse réaliser sa mission, pour qu'elle ne lui monte pas à la tête. À ce moment-là, il va devenir une huile extraordinaire, et cette lumière va ramener le monde entier à Hachem. Ce qui est vrai sur le plan individuel est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit savoir qu'au moment de la difficulté, au moment de l'épreuve, il faut se voir comme une olive. Et ça ne dépend que de moi maintenant d'accepter d'aller jusqu'au bout avec une émouna de fer, avec une émouna puissante, une émouna de béton, de me dire Hachem, je sais que tu vas faire sortir de l'huile de moi. Je ne me révolte pas, je ne pose pas de questions. J'accepte de devenir de l'huile pour devenir une lumière. Parce que tu veux casser mon ego avant de me transformer en lumière. Et j'accepte. Voilà ce que ces trois histoires nous rapportent. Quel est le lien, mes amis, avec la faute du veau d'or? On n'a plus le temps. Mais ce n'est pas grave. Peut-être la semaine prochaine. Je pense que effectivement, la semaine prochaine, comme c'est Parshat Vayakel, il n'y a pas, excusez-moi, c'est idiot ce que je dis, il n'y a pas tellement à sortir de nouveau. Donc on continuera le cours d'aujourd'hui.
on continuera le cours d'aujourd'hui et on va passer maintenant après à la faute du veau d'or. Quel est le lien avec tout ce que j'expliquais aujourd'hui à la faute du veau d'or? Vous verrez, il y a un lien fabuleux. Et donc, réécoutez ce cours d'ici